Bonjour, nous allons d'abord donner la lecture de cette épreuve de l'Université de 1, faculté des sciences, département de mathématiques, année académique 2010-2011, contrôle continu de maths 117, filière BOA, BOV, c'est-à-dire biologie des organismes animaux, biologie des organismes végétaux, durée 2 heures. Exercice 1. On définit sur grand R la loi de composition interne étoile de la façon suivante. Quel que soit x, y appartenant à R2, x étoile y est égal donc à x plus x fois y. Petit 1. Montrer que la loi étoile est associative, commutative et admet un élément neutre. Petit 2. Pour x appartenant à R, calculer moins 1 étoile 1. Moins 1 est-il inversible? Petit 3. Montrer que pour tout nombre réel différent de moins 1 admet. Montrer que tout nombre réel différent de moins 1 admet un symétrique unique. Donc on calculera explicitement la valeur. Petit 4. Petit a. Vérifier que quel que soit x, y appartenant à R carré, on a x étoile y égale à x plus 1 facteur de x plus y plus 1 de tout moins 1. On déduit petit b, on déduit que étoile est une loi de composition interne sur R privé de moins 1. Exercice 2. Petit 1. On considère l'ensemble grand E égal à x, y, z appartenant à R3 tel que y soit égal à x au carré plus z au carré. Petit a. Vérifier que les vecteurs U de coordonnées 1, 2, 1 et V de coordonnées moins 1, 2, moins 1 appartiennent à E. Petit b. Le vecteur U plus V appartient-il à E? Peut conclure. Petit 2. On considère l'ensemble grand F qui est égal à x, y, z et t appartenant à R4 tel que x moins z égale à y. Petit a. Montrer que grand F est un sous-espace vectoriel. Petit b. Déterminer une base de grand F et sa dimension. Exercice 3. Soit l'application linéaire G de matrice donnée par, voici la matrice de G. Première question. Donner l'expression analytique de G. Deuxième question. On considère les vecteurs suivants. U1 égale de coordonnées 3, 0, moins 3. U2 de coordonnées 2, 2, 2. U4 de coordonnées 2, moins 2, 2. U3 de coordonnées moins 5 demi, 0, 5 demi. V1 de coordonnées 0, 6, moins 2. V2 de coordonnées 8, 10, moins 6. Petit a. Calculer l'image de chacun des vecteurs UI. Donc U1, U2, U3, U4. Petit b. Préciser les vecteurs qui appartiennent à KF et à IMF. Petit 3. Donner une équation cartésienne de IMF. Exercice 4. Résoudre dans C les équations. Z au carré égale à 1. Z au carré égale à 2 moins 2i. On déduit la résolution dans C de l'équation E. E est égal à Z puissance 4 moins facteur de 3 moins 2i Z carré plus 2 moins 2i égale à 0. Donc voilà l'énoncé de l'exercice. Nous allons directement et immédiatement commencer à corriger. Nous allons directement commencer la correction. Solution. Exercice 1. Exercice 1, on nous dit ici à l'exercice 1 que on définit dans R la loi de composition notée étoile définie par de la façon suivante. Quel que soit x, y appartenant à, on dit quel que soit x, ça c'est la question 1, y appartenant à R au carré, x étoile y est égal à x plus y plus x fois y. Voilà ce qu'on a. Et on demande, la première question, on demande de montrer que étoile
est associative. Donc petit a, petit 1. Montrons que la loi étoile est associative, commutative, et admet un élément neutre. Admet un élément neutre 0. Bon, ce qu'on va faire donc maintenant, c'est que quoi? C'est que on va dire associativité. Donc, quel que soit x, y, z appartenant à R3, il faut que x étoile, y étoile, z soit égal à x étoile, y étoile, z. Donc voilà ce que nous devons démontrer. Et pour cela, donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va venir ici. On va dire que, on va prendre la partie ici. X étoile, Y étoile, Z égale à quoi? On va d'abord prendre Y étoile, Z qui est égal à Y plus Z plus Y, Z. On posons. Grand Y égale à Y étoile, Z qui est égal à Y plus Z plus YZ plus Y fois Z. Donc, on aura donc X étoile, Y étoile, Z est donc égal à X étoile, grand Y qui est égal à X plus grand Y plus X fois grand Y. On va donc faire X plus grand Y, c'est Y plus Z plus X plus YZ plus X facteur de Y plus Z plus X plus YZ. Ça va faire donc X plus Y plus Z plus YZ plus XY plus XZ plus XYZ. Donc voilà ce qu'on trouve ici. Donc maintenant, on va prendre l'autre partie. Cette partie-ci, donc on a X étoile, Y étoile, Z égale à quoi? On a donc X étoile, Y égale à X plus Y plus X, Y plus X fois Y. Posons grand X égale à X étoile, Y qui est égal à X plus Y plus XY. Voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que on aura donc X étoile, Y étoile Z égale à grand X étoile Z qui est égal à grand X plus Z plus grand X fois Z. On va faire donc grand X, c'est X plus Y plus XY plus Z plus maintenant grand X. Grand X c'est X plus Y plus XY le tout fois Z. On va faire X plus Y plus Z plus XY plus XZ plus YZ plus XYZ. Et on trouve la même chose qu'on a trouvé là-bas en haut. Donc, on a démontré l'égalité. Donc, l'égalité ici a été démontrée. On va démontrer cette égalité. Donc, on va continuer. Maintenant, commutativité. Commutativité. On doit avoir par exemple quel que soit X, Y appartenant à R au carré. Alors, X étoile Y doit être égal à Y étoile X. Donc, X étoile Y égale à X plus Y plus X fois Y. Or, si c'est égal à quoi? Si je termine les positions de ceci, l'addition est commutative.
y plus x plus yx. Donc ça va donner maintenant ici là, ça c'est encore y étoile x. D'où la commutativité. D'où la commutativité. Donc maintenant nous ce qu'on va faire c'est que quoi? On va maintenant passer à la deuxième question. Donc, on va chercher plutôt l'élément neutre. Nous sommes encore toujours à la première question. Cherchons l'élément neutre. Donc élément neutre, cherchons, montrons que 0 est élément neutre. Neutre par rapport à la loi étoile. Donc on a x étoile 0 égale à 0 étoile x égale à x. Donc c'est ce qu'on doit trouver normalement. Donc on aura ici x étoile 0 est égal à x plus 0 plus x fois 0 qui va donner x. Donc ça marche. Donc x pour x appartenant à R calculé, moins 1 étoile x. Moins 1 est inversible. Donc petit 2 moins 1 étoile x. Ça va faire moins 1 plus x moins x. Ça donne moins 1. Donc, ça fait moins 1. Les x ont disparu. Donc, on va dire que donc, moins 1 n'est pas inversible. Moins 1 n'est pas inversible. Moins 1 n'est pas inversible. Parce que ici, là, moins 1 étoile x a toujours donné moins 1. Donc, c'est pas inversible. C'est pas, son inverse ne peut pas être lui-même. Il n'y a que 1 qui a son inverse lui-même. Donc, maintenant, troisième question. Montrer que pour tout nombre réel différent de moins 1, admet un symétrique unique dont on calculera explicitement la valeur. Donc, montrons que quel que soit x appartenant à R, il existe un x' appartenant à R tel que x étoile x' est égal à l'élément neutre à 0. Donc x étoile x' égale à x plus x' plus x fois x'. Donc maintenant, or x étoile x' égale à 0, ce qui va dire que x plus x' plus x fois x' égale à 0. On va faire x' facteur de 1 plus x égale à moins x. Ça implique que x' est donc égal à moins x sur 1 plus x avec x différent de moins 1. Donc voici le symétrique. Voici le symétrique ici. Donc voilà le symétrique. Maintenant, nous sommes à la question petit 4. Petit 4, petit a. Vérifiez que quel que soit. Petit 4, petit a. Vérifions que quel que soit petit x, y appartenant à R, x étoile, y égale à x. Ça va faire x, y plus 1, le tout moins 1. Donc on doit développer seulement x étoile y, x plus y plus x fois y.
On va faire donc, si on développe ça, ça va faire x fois y plus x plus y plus 1 moins 1. Donc ça va faire donc x plus y plus x fois y. Donc ça donne la même chose. Ça donne ceci. Donc quand on développe cette expression-ci, on obtient celle-ci. Ça veut dire que ça marche. Petit b. Petit b, on déduit que la loi étoile est une loi de composition interne sur R privé. Donc, petit b. Comme on a dit que c'est une loi de composition interne. Donc, quel que soit, donc, comme quel que soit x, y appartenant à R privé de moins 1, x étoile, y appartient à R privé de moins 1. Alors, étoile est une loi de composition interne dans R. Dans R est une loi de composition interne dans R. On a fini avec le premier exercice. Partagez la vidéo, abonnez-vous. Je suis Job Camden du groupe de répétition NABLA. On commence directement par l'exercice 2. Nous commençons directement l'exercice 2. On dit on construit ensemble E égale. L'exercice 2. 2. E est égal à x, y, z appartenant à R3 tel que y est égal à x au carré plus z2 au carré. Donc voilà ça. Et à la première question, on demande de vérifier que les vecteurs U1, U et V appartiennent à E. Donc un petit a. Vérifions que U de coordonnées 1, 2, 1 et V de coordonnées moins 1, 2, moins 1 appartient à E. Appartient à E. Donc maintenant, déjà 1, U qui a pour coordonnées 1, 2, 1 à 3 coordonnées. Comme tout vecteur de E doit avoir 3 coordonnées. Maintenant, vérifions Y, donc c'est-à-dire 2 est égal à 1 au carré plus 1 au carré qui donne encore 2. Donc ça marche, ça veut dire que U appartient bel et bien à E. Maintenant V qui a pour coordonnées moins 1, 2, moins 1. Ça a 3 coordonnées aussi. Donc maintenant on aura 2 égale à moins 1 au carré plus moins 1 au carré qui donne encore 2. Donc ça veut dire que V aussi appartient à E. Donc on vient de montrer que U et V appartiennent à E. Petit b. On me demande de calculer U plus V. Le vecteur U plus V. U plus V a pour coordonnées 1, 2, 1 plus moins 1, 2, moins 1. Ça va faire 0, 4, 0. Voilà. U plus V n'appartient pas à E car 4 est différent de 0 carré plus 0 carré qui donne 0. Donc 4 est différent de 0. 4 est différent de 0. Donc maintenant, ça veut dire que U, ça veut dire quoi? Que conclure. On demande que conclure. Donc, E n'est pas stable. Stable par rapport à l'addition.
pas l'addition. Et donc, pour cela, E n'est pas un sous-espace vectoriel. Donc, E n'est pas un sous-espace vectoriel. E n'est pas un sous-espace vectoriel. Maintenant, petit 2. On considère l'ensemble F égale. Petit 2, on considère l'ensemble F égale à X, Y, Z, T appartenant à R puissance 4 tel que X moins Z égale à Y. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on demande petit a. Montrons que F est un sous-espace vectoriel. F est un sous-espace vectoriel. Pour cela, il y a deux conditions. Voilà, montrons que F est différent de l'ensemble vide. Pour cela, on va montrer que le vecteur nul de R4 qui a pour coordonnées 0, 0, 0, 0 appartient à E. Donc, allons-y, on a donc 0, 0, moins 0 égale à 0, ce qui va dire que 0 est égal à 0. D'où le vecteur nul de R4 appartient à E. Le vecteur nul de R4 appartient à E. Donc voilà ce qu'on a. Le vecteur nul de R4 appartient à E. Donc maintenant, on va montrer aussi que E est stable par rapport au petit b. Montrons que E est stable par combinaison linéaire. E est stable par combinaison linéaire. C'est-à-dire que quel que soit U, V appartenant à F, quel que soit alpha, bêta appartenant à R, alpha U plus bêta V appartient à F. Donc voilà ce qu'on va donner. Il y a pour coordonner X1, Y1, Z1, T1 appartient à F. C'est seulement si Y2 c'est X1 moins Z1 égale à Y1. V égale à X2, Y2, Z2, T2 appartient à F. C'est seulement si X2 moins Z2 égale à Y2. Oh, arrêtez ça. Maintenant, alpha U plus bêta V égale à alpha. On va faire alpha X1 plus bêta X2. Alpha Y1 plus bêta Y2. Alpha Z1 plus bêta Z2. Alpha T1 plus bêta T2. Ce qui va donner encore grand X, grand Y, grand Z, grand T. Grand T. Donc avec grand X égale alpha X1 plus bêta X2. Grand Y égale alpha Y1 plus bêta Y2. Grand Z égale alpha Z1 plus bêta
Z2 grand T égale à alpha Z T1 plus bêta T2 plus bêta T2. Donc maintenant on va vérifier, c'est un vecteur qui appartient, on va vérifier, on a X moins grand Z égale, on va vérifier s'il appartient à, si ce vecteur là appartient à grand F. À donc faire alpha X1 plus bêta X2 moins alpha Z1 plus bêta Z2 plus bêta Z2. Voilà ce qu'on aura. Et ici, ça va faire alpha facteur de X1 moins Z1 plus bêta facteur de X2 moins Z2. Donc ici, voilà le résultat qu'on obtient. Ici, ça va donner alpha Y1 plus bêta Y2. Donc ça va donner grand Y ici. Ça veut dire que ça marche bien. Donc ça marche, d'où alpha U plus bêta V appartient bel et bien à F. Donc F est stable par combinaison linéaire. Et là, par exemple, on vient de montrer que d'où F est un sous-espace vectoriel. Donc voilà. Maintenant petit b. Petit b. Déterminer une base de F et sa dimension. Petit b. Déterminant une base de F ainsi que sa dimension. Donc ce qu'on aura fait, c'est quoi? On a F qui est égal à X, Y, Z, T appartenant à R4 tel que X moins Z égale à Y. Donc ici, on a donc X moins Z égale à Y. Cela équivaut à dire que X est égal à Y plus Z. Donc on aura donc X, Y, Z, T. Donc X c'est Y plus Z. On a ici Y, on a ici Z, on a ici T. Donc ici, maintenant on va prendre Z et T égale à 0. Ça va faire Y, 0, 0. Plus maintenant, je prends Z et T égale à 0. Ça va faire Y et T égale à 0. Ça va faire Z, 0, Z, 0. Plus donc maintenant, je vais prendre donc maintenant Y et Z égale à 0. Ça fait 0, 0, T. Donc ça fait Y facteur de 1, 1, 0, 0. Plus Z, 1, 0, 1, 0. Plus T facteur de 0, 0, 0, 1. Donc voilà ce qu'on a. Et maintenant, voilà ce qu'on va avoir. Dans la dimension, ici, nous sommes en train de déterminer une base. Donc une base de F est. Donc on aura ici 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0. On a ici 1, 0, 1, 0, 1, 0. On a ici 0, 0, 0, 1. Donc, et voilà ce qu'on a. Et maintenant, on aura donc la dimension de F est égale à 3. La dimension de F est égale à 3. Donc voilà ce qu'on a. On a fini avec l'exercice 2. On va prendre maintenant l'exercice 3. Donc voilà, exercice 3. L'application linéaire G. Voilà, dans la matrice E. Demande l'expression analytique de G.
Donc, exercice 3. On a donné la matrice A. L'application, c'est 1, 2, 1. C'est 2, 1, 2. C'est moins 1, moins 1, moins 1. Donc, voilà par exemple ce qu'on a. On demande petit 1. Expression analytique de G. Expression analytique de G. Donc, on aura par exemple ici, on a AX égale à X'. Alors, qui va dire que 1, 2, 1, 2, 1, 2, moins 1, moins 1, moins 1, X, Y, Z égale à X', Y', Z'. Donc, ici, on aura donc X plus 2Y plus Z égale à X'. 2X plus Y plus 2Z égale à Y'. Moins X moins Y moins Z égale à Z'. Donc, l'expression analytique, on aura f de X, Y, Z égale donc à X plus 2Y plus Z, point virgule, 2X plus Y plus 2Z, point virgule, moins X, moins Y, moins Z. Donc voilà par exemple l'expression analytique de F. On peut prendre ceci comme l'expression analytique ou bien cette autre expression. Donc maintenant, on considère les vecteurs suivants. U1, U2, U3, U4. On demande petit a, calculer l'image de chacun des vecteurs f de U1. Donc 2, petit a. On a U1 a pour coordonnées 3, 0, moins 3. Donc f de U1. F de U1 égale a. On va donc remplacer, ça va faire 3, moins 3. Point virgule, ça va faire 6, moins 6. Point virgule, ça va faire moins 3 plus 3, qui va donner 0, 0, 0. U2. U2 a pour coordonnées 2, 2, 2. Donc f de U2 est égal à f de U2 est égal à 2, 2, 2. Donc ça va faire ici là 2 plus 2 ça fait 4, ça fait 4 ici, ça va faire 8, 8. Et ici ça va faire 4, 4, ça fait 8, 2, 10. 10, 2, 2, 2, moins 6. Donc voilà f de U2. Ce sera la U3 maintenant. On peut coordonner 2, moins 2, 2. F de U3 égale à f de U3. Donc si on remplace ici là par 2, moins 2, ça fait déjà 2, 2 et 2, ça fait 4. Ça fait moins 4, ça fait 0 ici. Si on a ici 2, et ça c'est moins 2, ça va faire 4 ici. Ça fait 4, il va rester 2, plus 4, ça fait 6. 6, ici ça fait moins 2, plus 2, 0, ça fait moins 2. U4 est égal à moins 5, moins 5 demi, 0, 5 demi. F de U4 égale à f de U4. On va venir ici, on va remplacer par moins 5 demi. On va faire moins 5 demi, 0, plus 5 demi, ça fait 0 ici. Ça fait 0 ici. On va remplacer 5 demi, ça va faire ici moins 5, 0, plus
5, ça fait 0 aussi encore. Ça fait moins 5 demi. Ça fait plus 5 demi, moins 5 demi, ça fait 0. Donc voilà par exemple, on a trouvé que ça donne le vecteur nul. Maintenant on dit petit b. Maintenant petit b. Préciser les vecteurs qui appartiennent à KF et à IMF. Donc nous on va dire ici comme, donc KF, donc petit b. Déterminant le vecteur qui appartiennent à KF et à IMF. Donc KF, la définition d'abord de KF. KF c'est l'ensemble des vecteurs U qui appartiennent à l'ensemble de départ. À l'ensemble de départ R3 tel que f de U est égal au vecteur nul de R3. Est égal au vecteur nul de R3. Donc voilà, c'est l'ensemble des vecteurs de l'ensemble de départ qui ont pour image dans l'ensemble d'arrivée le vecteur nul. Donc voilà ce qu'on a. Et maintenant on va choisir dans les vecteurs. Ce sont les vecteurs qui ont donné pour image le vecteur nul. Donc qui vont appartenir à KF. De l'ensemble des vecteurs. Ça veut dire que nous on va dire ici que U1 et U3 et U4 plutôt. U4 appartient à KF. Donc ce sont les vecteurs qui appartiennent à KF, les deux-ci. Et les vecteurs qui appartiennent à IMF, ici on va prendre, on peut prendre par exemple le vecteur f de U2. F de U2 et f de U3 appartient à IMF. Donc IMF c'est quoi? IMF d'abord c'est en fait, on peut dire que c'est vecteur de, c'est l'ensemble des images des vecteurs f de I, f de U, I. F de U1, donc f de UI. Bon, très souvent on travaille avec la base canonique, donc c'est l'ensemble des vecteurs f de U, par exemple ici, f de U, on devait prendre tous ceux qui sont différents du vecteur nul, donc f de U2, f de U3, oui, donc on devait prendre tous ceux qui sont différents du vecteur nul, donc voilà par exemple ce qu'on présente de IMF, donc petit 3, donnant une équation cartésienne de IMF. Donc, on doit donner une équation cartésienne de IMF. Donc, on connaît déjà deux vecteurs qui appartiennent à IMF. Donc, on sait que les vecteurs f de U et f2. Donc, on va prendre le vecteur, donc IMF a pour équation. On va donner IMF a pour équation. On aura par exemple ici, comme c'est un plan vectoriel, c'est engendré par deux vecteurs. On aura donc maintenant ici AX plus B, Y plus C, Z égale à 0. Donc voilà l'équation de donc IMF. Et maintenant ici là, ce vecteur normal. Le vecteur normal c'est a pour coordonnées A, B et C. Ce vecteur normal a pour coordonnées A, B et C. Cela signifie que nous, on peut venir ici, on peut donc dire que f de U, que n est là, le vecteur normal est égal à f de U2, vectoriel f de U3. Donc, ça va donner quoi? On va avoir ici I, J, K, f de U, c'est f de U2, c'est 8, 10, moins 6. 8, 10, moins 6. Et f, l'autre f, c'est 6, 0, 6, moins 2. 0, 6, moins 2. Donc, on va calculer, donc, ça va donner ici, en bas, ça sera fait ici, là. Ça fait moins 20
plus 36, donc moins 20 plus 36 i. Moins maintenant, ça va faire ça fois ça, ça fait moins 18 plus 0, moins 16 j. Plus donc maintenant, ça fois ça, ça fait 48. 8 fois 6 fois 8, 48, 0. Donc ça va faire 48 K. Donc ça va faire ici là 16 I plus 16 J plus 48 K. Donc ça veut dire que ici, le vecteur normal a pour coordonnées, voici A ici, voici B ici, voici C ici. Ça veut dire que IMF est égal à X, Y, Z appartenant à R3, tel que on a ici 16x plus 16y plus 48z égale à 0. Donc on peut diviser encore ça par 16. 16 par 3. 16 par 3, c'est ça qui donne 48. Donc on peut encore simplifier. C'est-à-dire on peut dire que c'est encore on va faire x, y, z appartenant à R3 tel que x plus y plus 3z égale à 0. Donc voilà par exemple, ça c'est l'équation de IMF, c'est l'équation cartésienne de IMF ici. Donc voilà une équation cartésienne de IMF. Maintenant, exercice 4. Donc on demande de résoudre les équations ci. Bon, exercice 4. Exercice 4. 1. Résoudre dans C les équations. Résoudre dans C les équations. Donc nous allons maintenant résoudre l'équation. Question 1. On va demander petit a z au carré égale à 1. Donc pour la résolution, nous allons seulement dire que zk au carré égale à exponentielle de i 2k pi. 2k pi avec k appartenant à l'ensemble 0 et 1. Voilà, donc ça va donner zk égale à exponentielle de ik pi. Donc voilà, maintenant comme solution on aura z0 et z1. Pour k égale à 0, ça va faire z0 qui est égal à l'exponentielle de 0 qui est égal à 1. z1 sera donc égal à l'exponentielle de i pi qui est égal à moins 1. Donc voilà ce qu'on a. On a donc la solution S dans C est donc égal à moins 1 et 1. Moins 1 et 1. Donc voilà la solution dans C. On va donc maintenant prendre la deuxième équation. On va donc prendre la deuxième équation. La deuxième équation c'est z au carré, ça c'est petit b, z au carré égale à 2 moins 2i. On va aussi avoir la même chose, zk, indice k au carré égale à 2 facteur de 1 moins i. On va mettre ça sous forme exponentielle. Ça va faire 2 racine de 2 exponentielle de moins i. Bon, mettons d'abord comme ça. I pi sur 4. I pi sur 4. Donc voilà. Et maintenant z, j'aurai donc zk au carré qui est égal à 2 racine de 2 exponentielle de i moins pi sur 4 plus 2k pi. Donc on va diviser, ça va faire donc z indice k égale à racine carrée de 2 racine de 2 exponentielle de i moins pi sur 8 plus k pi. Donc si on a maintenant pour k égale à 0 pour k appartenant à l'ensemble 0 et 1. Donc si k égale à 0, on a z0 égale à racine carrée de 2 racine de 2 exponentielle de i de moins i pi sur 8. Et maintenant pour k égale à 1, on a z1
égale à exponentielle de I. Donc I fois moins pi sur 8 plus pi. Ça va faire 7pi. Donc fois racine carrée de 2 racine de 2. Donc ça va faire encore Z1 égale à racine carrée de 2 racine de 2 exponentielle de I 7pi sur 8. 7pi sur 8. Donc ça veut dire que S dans C est donc égal à racine carrée de 2 racine de 2 exponentielle de I de moins I pi sur 8 point virgule racine de 2 racine de 2 exponentielle de I 7pi sur 8. Donc voilà par exemple la solution. Maintenant on a une dernière question. On demande petit 2 d'en déduire. Donc on va répondre dans la dernière question. On demande d'en déduire la résolution dans C, l'équation E. Dans l'équation E, c'est Z puissance 4 moins 3 moins 2i, Z au carré plus 2 moins 3i égale à 0. Ici, on va posons grand Z égale à Z au carré. Donc, cela va impliquer qu'on aura donc grand Z au carré moins 3 moins 2i, grand Z plus 2 moins 3i égale à 0. Donc delta, on a un discriminant ici qui est égal à, on va faire moins 3 moins 2i au carré moins 4 fois 2 moins 3i. Donc ça va faire ici, on élève ça au carré, ça va donner 1, ça va faire 9 moins 12i moins 4 ici ça va faire moins 8 plus 12i. Donc les i vont partir et il va rester ici 9 moins 4 ça fait 5, ça va rester 5. Donc voilà ce qu'on a et on aura donc grand Z1 égale donc à moins 2, c'est-à-dire 3 moins 2i moins racine de 5 sur 2. Ceci est encore égal à 3 moins racine de 5 sur 2 moins i. Voilà grand Z1 et maintenant grand Z2 égale à 3 moins 2i plus racine de 5 le tout sur 2. Ce qui va donner ici la 3 plus racine de 5 sur 2 moins i. Donc voilà par exemple. Et puis maintenant, on va venir chercher les racines de ceci. Comme on a posé égal à ceci, je vous laisse chercher et après ça, celui qui ne peut pas,